tous, on va Bezrat Hashem Itbarach continuer dans notre sujet passionnant de bracha chez Natsricha. Est-ce qu'on a le droit de provoquer une bracha dont on aurait pu se passer? Alors on va commencer tout d'abord Bezrat Hashem Itbarach avec la Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara nous dit la chose suivante. Ou Be'asor, dans la Mishnah il y a marqué, ou Be'asor shel Chumash Apkudim Kore Alpe. On parle du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, lors de la Kriyat Torah, c'est le Kohen Gadol qui va lire. Et la Gemara nous dit que les premiers passages, il les lit dans le Sefer Torah. Il lit un premier passage, il enroule le Sefer Torah, un second passage. Seulement le troisième passage qu'il va lire, il est très loin du premier passage. Alors nous dit la Mishnah, donc du coup, il renroule le Sefer Torah, il le ferme, il le prend dans ses mains, il dit aux gens, écoutez, dans ce Sefer Torah, il y a bien plus écrit que ce que je viens de vous dire, que je viens de déjà lire. Il y a même écrit cela. Et il commence à réciter la troisième paracha, le troisième morceau qu'on doit lire. Il commence à le lire Bé'alpé, par cœur. Et ici, la Gemara demande, mais pourquoi il le lit par cœur? Je comprends pas. En principe, Kriyat Torah, ça se fait dans le texte, comme il a commencé de faire d'ailleurs. Pourquoi le troisième passage, il le lit par cœur? Alors, elle dit la Gemara, Amaï, pourquoi il le lit par cœur? Ni glol venikre, mais je comprends pas. Il faut que tu arrives jusqu'à la paracha de Bamidbar. Eh ben, enroule le Sefer Torah. D'accord? Bon, ça va prendre un peu de temps, mais peu importe. Enroule. Et là-bas, tu lis la Kriyat Torah. Vient la Gemara et nous répond. Amar Ravuna, Bere de Rav Yehoshua, Marav Shechet. Ravuna, fils de Rav Yehoshua, nous enseigne au nom de Rav Shechet. Les filles chez Engolim Sefer Torah Betzibur. Parce que on n'enroule pas le Sefer Torah devant un tzibour. Ou en présence plutôt d'un tzibour. Pas devant, en présence d'un tzibour. À savoir, étant donné que je vais commencer maintenant à rouler le Sefer Torah, ça va me prendre 5 minutes. Ce n'est pas mechoubad. Ce n'est pas quelque chose de joli à faire, de coincer tout le monde. Les gens, ils sont comme ça, les bras croisés en train d'attendre. Ils sont en train d'enrouler. Non, c'est pas le kvod à tzibour. Ce n'est pas le respect que l'on doit à l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle on peut pas maintenant faire patienter l'Assemblée pendant 5 minutes, on va enrouler le Sefer Torah. On n'a pas le droit. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol, pour le dernier passage, il ferme le Sefer Torah et il lit par cœur le dernier passage. Seulement, il y a une question qui s'impose. La Gemara d'ailleurs la pose. Venit et achrin et venikre, il dit quoi? C'est ça ton problème? C'est le temps que tu vas faire patienter l'Assemblée? Mais c'est quoi le problème? Qu'on prépare avant le jour de Yom Kippour un second Sefer Torah, comme on fait aujourd'hui par exemple, qu'on prépare un second Sefer Torah, et au moment où il arrive à ce passage, on va faire venir le second Sefer Torah, il lit dedans. Quel est le problème? La Gemara nous dit, en fait la Gemara va nous rapporter 2 réponses. Écoutez bien. Première réponse. Ravuna bar Yehuda Amar Mishum Pgamo shel Rishon. Ravuna, fils de Yehuda, nous dit, écoute, voilà le problème. C'est que si on lit dans un premier Sefer Torah, et ensuite on fait venir un second Sefer Torah, les gens risquent de parler derrière notre dos et de dire « Ah, sûrement qu'ils ont trouvé une imperfection dans le premier Sefer Torah, peut-être qu'il manquait un passage, peut-être qu'il est pas soul, en tout cas bref, il manque un passage, peu importe, ça s'appelle qu'il est pas soul. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont sorti un second, il y avait un problème dans le premier. Donc les gens vont commencer à parler sur ce Sefer Torah. Ce Sefer Torah, il est pas soul, d'accord? Donc nous on ne veut pas que les gens, on veut éviter ce qu'en dira-t-on. C'est la raison pour laquelle le dernier passage, il le fait par cœur. Maintenant vous avez la seconde réponse de la Gemara, la réponse de Resh Lakish. Veresh Lakish amar Mishum bracha she'ena tzricha. Pourquoi on n'amène pas un second Sefer Torah? Parce que si on amène un second Sefer Torah, il faut que le Kohen Gadol, il recommence la bracha de Birkot HaTorah. Et alors on peut s'en passer. On a un autre moyen de se passer de cette bracha. Donc ça veut dire que si on fait venir un second Sefer Torah et qu'il va faire et que donc il va lire ce qui reste à lire dans le second Sefer Torah, il va devoir faire une bracha. Bracha she'ena tzricha. Voilà la raison de Resh Lakish. Donc on a ici 2 réponses. Pourquoi on ne rapporte pas un second Sefer Torah? Première réponse, celle de Ravuna Berabi Yehuda, de dire qu'à cause de Pgamo shel Rishon, on a peur que les gens
pense que le premier Sefer Torah, par erreur bien entendu, que le Sefer Torah est pas soul, et secondo, d'après Resh Lakish, les gens, tout simplement parce que si on sort un second Sefer Torah, va falloir que le Kohen Gadol recommence la bracha de Birkot HaTorah. Donc, tout simplement, tu entraînes une bracha dont on aurait pu se passer. C'est la raison pour laquelle il fera Kriyat HaTorah Be'al-Peh, par cœur. Ok. Maintenant, Bezrat Hashem Itbarach, on va étudier le Nishmat Adam. Nishmat Adam qui va tout d'abord, dans un premier temps, rapporter un Rambam, poser des questions. Vous allez voir, en tout cas, le Nishmat Adam va commencer par un Rambam. Comment lui, le Rambam, a compris la conclusion de cette Gemara? Qu'est-ce qu'il en a tiré? Nous dit le Nishmat Adam, il cite le Rambam. Be'ilchot Yom Kippourim Katava Rambam. Dans les lois qui concernent Yom Kippour, le Rambam a écrit ou Be'asor, la fameuse paracha de Be'asor, la paracha dont on a parlé dans la Gemara d'Yoma. Koré-Alpé, le Kohen Gadol, il lit cette paracha Be'alpé, par cœur. Maintenant, regardez, le Rambam va expliquer pourquoi. Vous voyez, c'est intéressant. Le Rambam nous dit, pourquoi? Les filles Shen Golelim Sefer Torah Betzibour. Parce qu'on ne peut pas se permettre maintenant de faire poireauter le Tzibour pendant 5 minutes. C'est pas du respect, c'est irrespectueux. Donc on peut pas. C'est pour ça qu'il lit par cœur. Lui-même, le Rambam rapporte. Velama lo ikra besefer acher. Ah, pourquoi on rapporterait pas un second sefer? Maintenant, regardez l'explication que le Rambam a retenue. Mishum pgamo shel rishon. Pourquoi? Parce que si on rapporte un second sefer Torah, les gens risquent de dire derrière notre dos, ah, pourquoi ils ont sorti un deuxième? Parce que le premier, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas soul. Voilà ce qu'on veut éviter. Voilà, vous avez bien compris le Rambam, je répète. Le dernier passage qu'on doit lire à Yom Kippour, le Kohen Gadol le lit par cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas maintenant dérouler le Sefer Torah. Ok, alors qu'on amène un autre Sefer. Non, on ne peut pas ramener un autre Sefer Torah. Pourquoi? Parce que les gens vont dire le premier n'était pas soul. Voilà le Rambam. Donc on voit que le Rambam n'a pas du tout mentionné l'explication de Resh Lakish, à savoir que c'est une bracha chez Natsicha. Et la question que le Nishmat Adam va traiter maintenant, ce qu'il va essayer d'analyser, c'est de comprendre pourquoi le Rambam n'a pas voulu rapporter l'explication de Resh Lakish. Alors regardez. Vehu misugia de yoma sheheveti. Ils disent que le Rambam, il a écrit ici, il l'a tiré de la Gemara dans Masechet Yoma, la Gemara qu'on a étudié ensemble juste avant, dans Daf Ain Amud Aleph. Maintenant, regardez la question que pose le Nishmat Adam. Il dit, Ve'im ita de gambracha shenatzricha ideoraita. Si, admettons, le Rambam pensait que le fait d'entraîner une bracha dont on aurait pu se passer, ce qu'on appelle bracha shenatzricha, si le Rambam pense que c'est interdit, c'est un Isur Torah caché, j'ai une difficulté. Lama katavatam mishum pgamo. Alors pourquoi le Rambam a retenu uniquement l'interdiction de sortir un second Sefer Torah à cause c'est-à-dire il a retenu l'avis de Ravuna, fils de Rabbi Yehuda, à savoir que les gens vont commencer à parler et dire peut-être le premier Sefer Torah il est pas soul. Il nous dit le Nishmat Adam des Vadaï Noël Amida Rabana. Il dit c'est évident que la raison la raison que Ravuna, fils de Rabbi Yehuda, a rapporté, celle qui nous dit que les gens vont parler sur le premier Sefer Torah, cette raison-là, elle n'est que Midé Rabbanan. Chachamim n'ont pas voulu que les gens parlent sur le Sefer Torah. Donc ça, ils sont des Rabbanan. D'un autre côté, Resh Lakish nous parle d'une bracha chez Natsricha. Alors il dit comme ça, si le Rambam il pense que ce que dit Resh Lakish, c'est un Isur Torah, bracha chez Natsricha, c'est un Isur Torah. Mais pourquoi il n'a pas rapporté la raison du Isur Torah, qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus importante? À savoir, pourquoi le Kohen Gadol ne dit pas Be'al-Peh? Pourquoi on ne rapporte pas un second Sefer Torah? Parce qu'il y a Isur Torah. On ne peut pas faire une bracha pour rien. Et là, Al-Kochar, de là conclut le Nishmat Adam. Donc tu es obligé de dire, il nous dit, De Noël Amidé Rabbanan. Donc forcément, l'interdiction que nous rapporte Resh Lakish, bracha chez Natsricha, c'est un Isur Midé Rabbanan. Ah, maintenant vous allez me poser la question. Ok, admettons. On va dire que la réponse de Ravuna, Rabbi Yehuda, c'est un Isur des Rabbanan. Le qu'en dira-t-on? L'interdiction de Resh Lakish, bracha chez Natsricha, c'est un Isur des Rabbanan. Ok, alors pourquoi il a rapporté uniquement l'opinion de Ravuna, Beret et Rabbi Yehuda? Pourquoi il n'a pas rapporté aussi l'opinion des Resh Lakish?
si les deux sont au même niveau, c'est un Issour des Rabbanan. Pourquoi il a préféré rapporter la première explication et non la seconde? Nous dit le Nishmat Adam, Vekevan she'ashas sham shakil vetare betarmo shel pgamo. Il dit, mais en vérité, dans la suite de la Gemara, nous on n'a pas fait la suite, mais en vérité, dans la suite de la Gemara, on voit que la Gemara, elle pose des questions, elle cherche des réponses concernant l'explication de Ravuna Bar Yehuda. Donc nous dit le Nishmat Adam, si la Gemara, elle pose des questions, elle cherche des réponses uniquement sur l'opinion de Ravuna Bar Yehuda, c'est qu'apparemment, pour la Gemara, cette explication-là, elle lui est chère, elle lui est importante. Donc finalement, apparemment, j'en déduis que la Gemara, elle retient la première explication, non pas la seconde. Donc en vérité, les deux explications, c'est des interdits des Rabbanan. Mais pourquoi on retient que le premier dans le Rambam? Tout simplement parce que le Rambam, il s'est aperçu que la Gemara s'intéressait beaucoup plus à la première explication qu'à la seconde. Donc c'est qu'apparemment, elle pense que c'est l'explication principale. C'est la raison pour laquelle il a rapporté l'explication principale. Je vous fais ça dans les mots. Je suis dans la 4e ligne, si vous êtes avec moi dans le texte. La reine Katav Rambam, c'est la raison pour laquelle le Rambam a rapporté Ata'am Mishum Pgam. L'explication qui parle du qu'en dira-t-on, que les gens vont dire, le premier Sefer Torah, finalement, peut-être qu'il était pas saoul. D'accord? Ça, c'est une première explication du Nishmat Adam. Mais ici, le Nishmat Adam va nous rapporter une seconde explication, Be'ezrat Hashem. Il nous dit le Nishmat Adam, Ve'efshar de Yesh Lomar Od. Il est possible aussi de rapporter une seconde explication. Donc je répète, au final, d'après la première explication, comme ça il déduit le Nishmat Adam, le Rambam, pour lui en tout cas, il est clair que Bracha Shenat Tzricha, c'est un Issour des Rabbanan. C'est parce que si c'est un Issour Torah, on l'aurait rapporté. Ah d'accord, ok. Maintenant, écoutez bien maintenant la seconde explication, qui remet en question la première. C'est-à-dire on a deux possibilités d'expliquer cette Gemara, en vérité, d'expliquer plutôt la décision du Rambam face à la Gemara. Nous dit le Nishmat Adam. Ve'efshar de yesh lomar od. Il est possible encore de répondre. Mi de chazinan de Agmara shakil vetare alibe. Étant donné qu'on voit dans la Gemara que la Gemara s'intéresse plus particulièrement à la première explication, celle de Ravuna Bar Yehuda, celle qui parle du candidaton et non pas de l'explication de Bracha Shenat Tzricha Resh Lakish. Shma mina, de là j'en déduis, des lo kaimalan bezek Resh Lakish, que dans ce cas précis, on n'est pas du tout d'accord avec Resh Lakish. Maintenant je vous explique. Le Nishmat Adam à ce niveau-là comprend la manière suivante. De manière habituelle, de manière générale on va dire, l'interdiction de Bracha Shenat Tzricha, c'est un Issour Minatora. Ah, waouh, ok. Mais alors pourquoi à ce moment-là, ici dans la Gemara ne retient pas l'explication de Resh Lakish? Alors il dit, il est possible d'expliquer de cette manière-là. Alors la Gemara nous parle du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Et alors le jour de Yom Kippour, on a déjà étudié dans une Sugia antérieure, le sujet de Mea Brachot, que chaque juif se doit de réciter 100 brachot. Or, à Yom Kippour, il nous manque des repas, il nous manque des brachot. Donc peut-être qu'exceptionnellement, concernant Yom Kippour, étant donné que j'ai une bonne raison, c'est pour une mitzvah, que je veux entraîner la récitation d'une bracha, eh bien c'est la raison pour laquelle j'aurai le droit de le faire. Donc c'est pour ça que la Gemara n'est pas du tout d'accord avec la raison que nous donne Resh Lakish. Nous on se demande, mais pourquoi le Kohen Gadol, il lit Béalpé, il lit par cœur? Viens Resh Lakish, il dit, parce qu'on a peur qu'il fasse une bracha, on va entraîner une bracha dont on n'a pas besoin. Resh Lakish, qu'est-ce que tu racontes? On est à Yom Kippour on est en manque de brachot. On en cherche des brachot, il nous en manque. Donc Vadaï, bien entendu qu'on a le droit d'entraîner une bracha, d'accord, dont on aurait pu se passer. C'est la raison pour laquelle la Gemara préfère l'explication de Ravuna Bar Yehuda. Je vous le fais dans les mots. Yesh lomar od. Mi de chazina d'Agmara shakil vetara libe. Étant donné que la Gemara s'intéresse plus à la première réponse, c'est qu'apparemment, elle n'est pas du tout d'accord avec l'explication donnée par Resh Lakish. Pourquoi? Peut-être que la raison, c'est parce que il y a une mitzvah de multiplier les brachot à Yom Kippour. Pourquoi? Parce qu'on est en manque de brachot, il nous en manque. Ukmo shekatav Rama
Beshem Ashla, et comme d'ailleurs le Magen Avraham, pardon, pas le Rama, je ne sais pas si je vous ai dit le Rama, Moshe Katav à Magen Avraham, Beshem Ashla, comme d'ailleurs le Magen Avraham rapporte au nom du Shla Akadosh, le Shla Akadosh nous dit Moutar le'aniach perod lachar ha'seuda beshabbat kedei levarer. Lui, le Shla Akadosh, il pense qu'on a le droit de laisser la consommation de fruits après le repas pour multiplier les brachot Shabbat. Pourquoi ? Parce que comme on avait étudié à l'époque, Shabbat, on est aussi en manque de brachot. Il nous manque énormément de brachot. Donc on peut, d'après le Shla Kadosh, on a le droit d'entraîner des brachot, même si on aurait pu s'en passer. Pourquoi ? Tout simplement pour compléter les brachot qui nous manquent. Donc il dit peut-être que c'est pour la même raison. Maintenant, là, ici, le Nishmat Adam, il nous fait une parenthèse. Il dit maintenant, en vérité, le Magen Avraham, il rapporte ce Shla Kadosh. D'accord ? Et ce Shla Kadosh, en fait, il rejoint mon explication. D'accord ? Que de manière générale, on n'a pas le droit d'entraîner une bracha chez Natsricha. Et si on le fait, ça y sur Torah. Mais ici, étant donné qu'on a une bonne raison de le faire, et qu'on est en manque de brachot, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah, c'est-à-dire qu'on a une bonne raison. Mais dans cette bonne raison, c'est pas une bonne raison, c'est par rapport à la halacha. D'accord ? Donc on a le droit de le faire. Et ça sera pas interdit. Alors, en vérité, ça, c'est ce que nous dit le Shla Kadosh. Et donc, ça rejoint l'explication du Nishmat Adam. Seulement, le Magen Avraham qui rapporte le Shla Kadosh, lui-même n'est pas d'accord avec le Shla Kadosh. Il dit, comment toi, le Shla Kadosh, tu peux dire qu'on a le droit de laisser des fruits après le repas Shabbat pour gagner des brachot, pour entraîner la récitation de nouvelles brachot, pour pouvoir compléter les 100 brachot. Mais c'est interdit. Maintenant, regardez la preuve qui rapporte le Magen Avraham. Il rapporte ni plus ni moins comme preuve la Gemara qu'on a étudiée dans Yoma. Il te dit, mais regarde, c'est marqué dans Masechet Yoma. Regarde ce qu'il dit Resh Lakish. Pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas, pourquoi on sort pas, un second Sefer Torah? Parce qu'on ne veut pas entraîner une bracha chez Natsricha. Donc tu vois que c'est assourd. Voilà ce qu'il dit le Magen Avraham. Seulement, le Nishmat Adam, il dit, mais la vérité, je comprends pas du tout la preuve qui tire de là-bas le Magen Avraham contre le Shla Kadosh. Il dit, Vélédidi, il dit, mais d'après mon explication, à Draba, au contraire, de cette Gemara-là, au contraire, on rapporte une preuve exactement du contraire, qu'on a le droit d'entraîner une bracha chez Natsricha. Pourquoi ? Mais pourquoi tu retiens pas ? Pourquoi la Gemara ne retient pas ? Pourquoi la Gemara, ne s'intéresse pas à l'explication de Resh Lakish ? C'est qu'elle ne la retient pas. Et pourquoi elle la retient pas ? Parce que Yom Kippour, on est en manque de brachot, on a le droit d'entraîner. Donc toi, tu te sers de cette Gemara en me disant, regarde Resh Lakish nous dit c'est une bracha chez Natsricha. Il dit, mais au contraire, de cette Gemara, vu que la Gemara ne s'intéresse qu'à l'explication de Ravuna et Rabbi Yehuda, ça prouve qu'elle n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Donc au contraire, ça prouve de cette Gemara-là qu'on a le droit d'entraîner pour une bonne raison, pour le souci d'accomplir une mitzvah, de compléter les 100 brachot, on a le droit de le faire. D'ailleurs, comme c'est marqué dans le Rambam. Comme ça, il a compris le Rambam. Vega, maintenant il dit, mis à part cela, là-bas, sur place, le Magen Avraham, il dit, on a le droit, c'est vrai, d'entraîner une bracha chez Natsricha uniquement si c'est par souci d'accomplir la mitzvah de prendre 3 repas Shabbat. Par exemple, j'essaye d'imaginer un exemple. Admettons quelqu'un, il vient de manger, et maintenant il dit, maintenant on doit faire bracha, on doit faire Seuda Shlishit. Ah mais on vient de manger, alors fallait nous dire, on n'aurait pas fait maisonnette avant, c'est une bracha chez Natsricha, alors peut-être on va attendre, ou peut-être on n'a pas le droit maintenant de recommencer des brachot, sinon c'est une bracha chez Natsricha. Là tu lui dis, non, écoute, là maintenant il est question de faire Seuda Shlishit, ou mettons de faire la deuxième Seuda, oublie l'histoire de bracha chez Natsricha, on se doit. Là-dessus il dit le Nishmat Adam, la vérité, je sais pas d'où le Magen Avraham nous tire, c'est-à-dire, pour faire les 3 séoudot de Shabbat, on a le droit d'entraîner une bracha chez Natsricha. Mais pour compléter les 100 barot, on n'a pas le droit. Comme ça dit le Magen Avraham. Là-dessus, il dit le Nishmat Adam, Lo yadati minaino lechalek beze. Je ne sais pas sur quoi le Magen Avraham s'appuie pour faire cette distinction. De dire que pour faire les 3 séoudot, on a le droit d'entraîner une bracha. Mais c'est pour faire les mea brachot, pour compléter les 100 brachot, ma pitom, on n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec le shla. Comment tu laisses des fruits après le repas? Non, tu es gorem bracha chez Natsricha. Là-dessus, il dit le Nishmat Adam. D'ailleurs, on le voit quotidiennement. Que quoi? Chez Corinne Cohen, Imen Kan Levi. Il te dit, admettons, on est au Bet Knesset. On va entamer la Kriyat Torah. Maintenant, admettons, c'est moi le gabaï.
et je sais très bien qu'il y a un Kohen, et je sais qu'il n'y a pas de Lévi. Maintenant, du coup, je sais que si je vais inviter le Kohen à monter à la Torah en première position, je sais très bien que après lui, je vais dire il y a un Lévi. Ben non, tu sais très bien il n'y a pas de Lévi. Donc du coup, je vais dire au Kohen, bon, bah alors, c'est quoi, recommence la bracha. Mais c'est une bracha chez Natsricha, comment tu recommences 2 fois la bracha sur la Kriyat Torah? Donc en vérité, ça aurait été peut-être préférable de dire au Kohen, écoute, je suis désolé, mais comme il n'y a pas de Lévi, tu peux pas faire 2 fois la même bracha. Donc sors. On va faire monter 3 Israël, c'est tout, tant pis. Il nous dit le Nishmat Adam, mais tu vois bien que quand il n'y a pas de Lévi, on fait monter le Kohen, on lui fait faire 2 fois la même bracha. Ve'im ita. Or si le Magen Avraham avait raison, que même dans un cas où ça pourrait être par souci d'une mitzvah, on n'a aucunement le droit de recommencer une bracha, c'est une bracha chez Natsricha. Comment tu te permets de faire monter le Kohen et après de dire ah, il y a un Lévi, ah ben non, il n'y a pas de Lévi, bon alors recommence. Mais non, t'as pas le droit, bracha chez Natsricha. Et là, le kochar, donc de là, tu es obligé d'expliquer Debemakom mitzvah ktat, que lorsqu'il y a une petite mitzvah, c'est-à-dire une bonne raison, mais cette bonne raison, elle est par souci d'une mitzvah. Lo patlan levayer shenit. On prête pas attention sur le fait que, mais comment tu recommences une bracha? Non, parce que je vais compléter mes mea brachot. Pourquoi tu recommences une bracha? Non, parce que je voulais faire monter le Kohen en première position. Ah, mais je sais très bien qu'il n'y a pas de Lévi. Eh ben, tant pis. D'accord? Donc il dit par souci d'accomplir une mitzvah, tant pis si on entraîne une seconde bracha, une bracha chez Natsricha. Vedelo keresh lakish beyoma. Et donc ça, ce n'est pas comme l'opinion de Resh Lakish, parce que lui, Resh Lakish, il nous disait, malgré qu'on est à Yom Kippour, on ne peut pas entraîner une bracha chez Natsricha. Non! À Yom Kippour, on est en manque de brachot. Donc on a oui le droit, si c'était que ça le problème, pour nous, c'est pas un problème. Veimken, Shapir, Katavarambam, Natam, Mishumga. Donc d'après cela, on comprend bien pourquoi le Rambam n'a retenu que la première explication de Ravuna Bar Yehuda et n'a pas voulu citer l'explication de Resh Lakish. Pourquoi? Parce qu'on a repoussé l'interprétation de Resh Lakish. Ok. Maintenant, Bezrat Hashem, on va étudier un petit passage qui est pris du responsable du Maharshdam. Le Maharshdam nous dit la chose suivante. Il parle du Rambam. Et il nous dit comme ça. Bien que le Rambam n'a pas rapporté dans son commentaire sur la Mishnah, Velo beilchot avodat Yom Kippourim, et pas non plus sur les halachot qui concerne le jour de Yom Kippour, et la Tamarishon. Il n'a rapporté que la première explication, celle de Ravuna Bar Yehuda, et non pas celle de Resh Lakish. Velo evitam Resh Lakish. Aïnou, tu sais pourquoi? Shelo chash leharich. Aïnou shelo chash leharich. Tout simplement, parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas voulu se rallonger. Pourquoi? En vérité, nous, on est en train de se demander, mais pourquoi le Kohen Gadol, il fait la lecture de la Torah Béal Pé? Ah, on n'a pas envie de sortir un second, les gens vont parler, ils vont dire que le premier est pas soul. Première explication. Donc en vérité, et dans la Gemara, on rapporte une seconde explication. Seconde explication, c'est le Resh Lakish, non pas à cause du Pgam, mais à cause de Bracha Shenatzira. Il te dit tout simplement, le Rambam, il n'a pas voulu se rallonger. Et le Rambam, il est dans un sefer de halachot. D'accord? Alors il t'a juste rapporté la première explication qui explique la raison de l'interdiction. Pourquoi on sort pas un second Sefer Torah? Parce que les gens vont croire que le premier est pas soul. Point bas. Maintenant, en vérité, c'est vrai qu'il existe une seconde explication, celle de Resh Lakish. Elle est valable, cette explication. Mais maintenant, je vais pas te faire une paracha. Je suis juste en train de t'expliquer pourquoi ça interdit. C'est pas la peine maintenant de te rapporter, s'il y a 15 raisons dans la Gemara, je vais te rapporter les 15 raisons. Non, je suis dans un sefer de halakha, je veux juste apprendre pourquoi c'est interdit. Donc je t'ai rapporté, juste la première explication, mais la seconde est valable aussi. Ou mikol makom, lo matzinu beshum makom shedaha oto. Il te dit, cependant, on n'a trouvé nulle part que la seconde explication a été repoussée. D'accord? Excusez-moi. Je reprends dans les mots. Velo evita am Resh Lakish. Le Rambam n'a pas rapporté l'explication de Resh Lakish. Aïnou, shelo chash leharich. Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu se rallonger. Ou mikol makom. Mais cependant, lo matzinu beshum makom shedaha oto. On a trouvé nulle part dans le Rambam que le Rambam lui-même n'est pas d'accord
avec l'idée que bracha shenatzricha c'est interdit. Adraba, au contraire, on a vu d'autres textes où le Rambam, justement, met l'accent sur le fait qu'il ne faut pas entraîner une bracha shenatzricha. Donc lui, le Maharjam ne comprend pas du tout le Rambam de la même raison. Lui comprend que d'après le Rambam, c'est interdit. Mais alors pourquoi le Rambam n'a pas rapporté l'interprétation de l'explication plutôt de Resh Lakish? Parce qu'il n'a pas voulu se rallonger. Mais au contraire, le Rambam, dans d'autres textes, au contraire, il nous met en garde sur fais attention de ne pas entraîner une bracha shenatzricha. J'espère que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne continuation. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.